Suspendu depuis le 1er septembre 2020 par la FIFA, le processus électoral devant mener à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football est au point mort. La FIF suggère à la FIFA la levée de la suspension. Bon, eh bien, le feuilleton continue concernant donc la FIF et la FIFA. Alors justement, comment est-ce que vous réagissez à ce nouveau courrier de la FIF pour la FIFA? Henri Jo. Je dirais que la FIFA est inquiète de la situation actuelle et elle veut avoir des réponses, puisque la FIFA a toujours été très prompte à réagir quand il s'agissait de cette élection. À chaque fois qu'il y a eu un souci, un blocage, automatiquement, la FIFA réagissait. Mais depuis lors, avec ce blocage, avec cet arrêt et la suspension, on n'a pas de nouvelles. Et c'est pour cela que la fédération envoie ce courrier-là afin que la FIFA puisse lui répondre et puis peut-être permettre à ce que cet environnement ou cette ambiance puisse être dégagée. Et puis bon, donc vous comprenez oui, je qu'ils aient envoyé ce voilà, il faut qu'on ait une réponse de la FIFA parce que depuis là, quand même, ça prend du temps que voilà, ce processus est à l'arrêt. Ballot. Oui, mais à mon avis, je pense que la FIFA veut mettre tout en place afin d'élucider certaines zones d'ombre. Et j'aurais donc aimé sur ce courrier qu'on puisse demander à la FIFA d'accélérer plutôt le processus d'enquête. Parce que la FIFA a mené un courrier pour donc suspendre ce processus électoral en vue de lever certaines zones d'ombre. Prendre certains avis, certains témoignages, recouper certaines informations en vue donc d'éclairer la lanterne de l'opinion publique. Et je pense qu'on aurait plutôt, au lieu de demander la levée de la suspension, demander donc d'accélérer le processus d'enquête. Yellow. J'ai l'impression que la FIF est impatiente et elle perd ses moyens face au silence de la FIFA. Parce que pour ce qu'on a vu, on voit que la FIFA est prompte à répondre au courrier de la FIF ou la FIFA est prompte à répondre au courrier ou aux appels de certaines personnes. Par contre, quand il faut répondre à la FIFA semble silencieuse, elle ne répond pas, elle ne dit rien. Donc j'ai l'impression que la FIF perd ses moyens un peu face au silence de la FIFA. Mais Ballot parlait comment on appelle ça plutôt accélérer le processus. Demander de plutôt accélérer le processus non, mais normalement, au lieu de lever la suspension. Normalement, le courrier qui avait été envoyé, non seulement ils avaient demandé au directeur, le comité exécutif de faire parvenir certains documents afin que cette fédération internationale puisse avoir toutes les informations requises en ce qui concerne ce processus électoral. Ce qui a été fait. Maintenant, derrière, ils ont demandé à la fédération de faire venir non seulement les adresses mail de certains acteurs qui ont pris part à cette élection afin de les auditionner. Mais jusqu'à présent, selon le courrier de la fédération, il n'y a pas encore d'audition qui a été faite en ce qui concerne tous ces membres-là. Donc, c'est ce que la FIF demande, que ce processus-là soit fait afin que nous puissions passer à autre chose. Alors, c'est vrai que effectivement, on vous rejoint quand même sur le fait qu'on apprend dans ce courrier, et on a tous été étonnés d'apprendre qu'aucune audition n'avait été faite, contrairement à ce qui était prévu. Mais c'est vrai qu'à la lecture aussi de ce courrier, on peut avoir quand même le sentiment que le comité exécutif demande à la FIFA, je dirais, de fermer les yeux sur ce qui a conduit au blocage et voilà, et demande de lever complètement la suspension. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Ballot? Oui, parce que déjà, comme je l'ai dit, il s'agit ici, c'est une question de crédibilité aussi pour la FIFA. Il s'agit de donner donc un résultat quand même crédible au sortir de cette enquête-là. Donc on comprend aisément que la FIFA prenne le temps donc d'organiser un certain nombre de choses. Donc on doit donc appeler à la patience du côté de la FIF afin que la FIFA puisse mener à bien cette enquête, donc maintenir la suspension du processus électoral. Oui, mais sauf que vous avez tendance à oublier que pendant que la FIFA prend son temps pour faire cette enquête, eh bien, il ne se passe plus rien au niveau du football local. Oui, mais la FIFA... on est vraiment à l'arrêt. Oui, mais la FIFA est l'un des garants des calendriers en ce qui concerne donc la tenue des championnats, des différents championnats dans le monde. D'accord. Henri Jo, avant de prendre votre avis, on va prendre un premier commentaire sur la page Facebook de la 3, et il y en a énormément. Et c'est le commentaire de Lévi Strauss, le béni Yellow. Il a le même nom que Yellow. Quoi? Le mieux, c'est que le championnat reprenne parce que c'est pénible pour les footballeurs. Et pendant ce temps-là, la FIFA continue son travail. Le président élu prendra le train en marche et pourra mieux travailler la saison prochaine. C'est une solution pour vous? Attendez, Yellow, excusez-moi, Henri Jo. Oui, en famille, quoi. C'est une solution pour vous?
Que le championnat reprenne maintenant. Puis que le prochain président prenne le train en marche. Non, pour moi, ce n'est pas une solution parce que déjà, il y a le président de la Ligue professionnelle qui est impliqué dans ce processus électoral. Il est en même temps candidat que président de la Ligue professionnelle. Et dans quelle atmosphère est-ce qu'on reprend cette Ligue professionnelle? Avec quel dirigeant? Le dirigeant ou le dirigeant candidat? Comment est-ce qu'il pourra s'investir dans cette ligue professionnelle-là qui peine déjà à pouvoir évoluer, à pouvoir émerger? Donc, pour moi, il faudrait attendre de connaître le nouveau président et ensuite prendre de nouvelles décisions par rapport à la ligue professionnelle ivoirienne. D'accord. Pour répondre à l'internaute, on n'aurait pas eu ce problème hein, si depuis là, on avait dissocié la ligue professionnelle de la Fédération ivoirienne de football. C'est-à-dire deux entités qui ne fonctionnaient pas de façon commune. On n'aurait pas eu ce problème-là. C'est-à-dire pendant que l'élection au niveau de la présidence de la fédération se tenait, la ligue professionnelle pouvait organiser ses compétitions, notamment le championnat ivoirien. Mais jusqu'à présent, les deux entités travaillent ensemble. Donc, c'est un peu compliqué en ce qui concerne la reprise du championnat actuellement. Parce que je me demande si les clubs voudront participer à un tournoi ou à une compétition organisée par un président de ligue professionnelle qui est lui-même candidat. Mais surtout qu'on sait aussi qu'il y a des clubs qui sont aussi engagés avec certains candidats. Bien sûr. Maintenant, pour revenir à la deuxième question, c'est vrai, dans un premier temps, je comprends très bien l'impatience de la fédération quant à une réponse très rapide de la FIFA en ce qui concerne ce processus électoral. Mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'elle demande à ce que, je vais lire un peu ces lignes, la FIFA suggère la levée de la suspension décidée par la FIFA afin que le processus électoral se poursuive plutôt et que la commission de recours ainsi saisie puisse statuer. Alors, les résultats qui ont été produits à la fin des travaux où on a désigné deux candidats, est-ce que ça a été fait de façon claire? Ça a été fait avec, je dirais, la présence du président de la commission électorale. C'est en ce moment qu'il y a eu le souci. Donc, il faut statuer. On ne va pas revenir encore on ne va pas revenir là-dessus. Mais il ne faut pas oublier ce fait-là et il faut permettre à la FIFA non seulement de pouvoir entendre tout le monde afin de pouvoir essayer de continuer un quelconque processus électoral. D'accord. Alors, on en vient à cette question sondage. Est-ce qu'il faut lever la suspension? Est-ce que la FIFA, plus précisément, doit lever la suspension du processus électoral comme le suggère le comité exécutif? Avant de vous entendre ici en plateau, eh bien, on vous a posé la question à vous qui êtes dehors, qui êtes dans la rue. Voici ce que vous nous avez répondu. Je pense que la FIFA doit lever la sanction parce que nous devons partir aux élections. Et pour cela, le championnat doit reprendre. Parce que dans les autres continents, les championnats ont repris. La preuve en est que la Liga a repris pratiquement. Donc je pense que la FIFA doit lever la sanction pour que les choses puissent aller de l'avant. Je ne veux même pas que la FIFA même s'amuse à enlever quoi que ce soit. Qu'elle continue ce qu'elle a commencé. On voit clair dans l'affaire de la FIFA. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Si la FIFA vient mettre sa bouche dedans, elle sait pourquoi elle a mis sa bouche dedans. Donc, moi, je veux que la FIFA termine ce qu'elle a commencé. Je pense bien que la FIFA doit lever la suspension pour permettre aux uns et aux autres de mieux s'organiser pour les élections. Je pense que la FIFA ne doit pas lever le processus, la suspension du processus électoral parce que je pense bien que quand il y a un truc qui est engagé, il faut aller jusqu'au bout pour voir de quoi il s'agit. S'il y a eu des supercheries, il faut que ce soit connu. Mais du coup, on dit on lève, mais quand on lève le processus, on ne sait pas de quoi il s'agit. S'il y a un flou, il faut qu'on voit, il faut qu'on sache qui a fait quoi, qui a fait quoi. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Bon, eh bien, en tout cas, ça, ce sont vos avis. Et puis, c'est vrai que dans la grande team, vous avez également votre mot à dire, que ce soit à travers des micro-trottoirs comme ça, que ce soit sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook. Et bien d'ailleurs, allons-y tout de suite, Jojo. Oui, le commentaire de Mario Lia qui nous dit, pour moi, cette suspension est vraiment nécessaire et doit être maintenue pour l'instant. Il ne faudrait pas être pressé pour regretter dans le temps futur, car pour mieux sauter, il faut prendre du recul. Tout simplement pour dire, mieux vaut laisser un temps de latence pour que tout soit en ordre parfaitement afin d'aboutir à un meilleur championnat. D'accord, oui, mais sauf que pendant ce temps, c'est vrai que tout est à l'arrêt, les joueurs ne jouent pas, alors qu'il y a des clubs qui doivent représenter quand même le pays dans des coupes. Pour moi, c'est une non-information concernant la FIFA. La FIFA le sait.
elle a quand même suspendu le processus électoral, c'est-à-dire qu'elle veut véritablement voir ce qui se passe dans cette histoire d'élection-là. Parce que quand on a lu le précédent courrier de la FIFA, elle disait qu'elle voudrait auditionner M. René Dibi en tant que président de la commission électorale. Sauf que M. René Dibi, pour ce qu'on entend, il n'est pas président de la commission électorale. Il y a un autre président de la commission électorale. Donc il y a différents sons de cloche et la FIFA voudrait véritablement élucider cette histoire. Oui, mais alors, je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Ce qu'on n'oublie pas non plus, c'est que la FIFA devait faire tout ça dans un délai relativement court. Aujourd'hui, ça commence à dater, ça commence à durer. Est-ce qu'on savait, mais quelle était l'obligation? Il n'y a pas une obligation qui restreint la FIFA de respecter un délai a priori court ou long. Oui, mais attendez, comme on dit ici, personne ne l'a envoyé dire ça. Je veux dire, c'est elle qui a dit ça dans ce courrier, dans un délai court. Elle allait faire toutes les enquêtes. Aujourd'hui, bon, ça commence à faire peut-être un petit peu long. Et surtout pour les joueurs, parce qu'il ne se passe absolument rien. Bien sûr, on a un football à faire vivre, on a des acteurs qui dépendent de ce football-là. Et c'est là que je rejoins un peu Ballot sur ce point-là. C'est vrai, il ne faut pas lever la suspension, mais il faut accélérer ce que la FIFA a décidé de faire, c'est-à-dire non seulement les auditions. Moi, je suis surpris de voir que dans ce courrier, la FIFA n'a même pas encore commencé à auditionner tous les acteurs qui ont pris part à ce processus électoral. Donc, il faut non seulement accélérer, mais il faut bien faire les choses afin d'avoir une élection transparente. Et surtout, il s'agit de cohérence. Hein. Tout à l'heure, je parlais de crédibilité, mais il s'agit de cohérence parce qu'elle est intervenue afin qu'on ait plus d'informations sur ce qui s'est réellement passé au sein donc, de ce processus électoral. Et tout le monde veut savoir. Et étant donné que tout le monde veut savoir, il est donc intéressant que la FIFA aille au bout de ce qu'elle a commencé. Il faut qu'elle aille vite vivement aussi. qu'elle accélère donc l'enquête et qu'elle ne lève pas forcément. Il faut qu'elle aille vite. Il faut qu'elle aille vite parce que, voilà, comme vous le disiez à l'instant aussi, on a nos clubs qui vont représenter la Côte d'Ivoire sur le continent africain. Il faut déjà que ces clubs-là soient ensemble avec des matchs de championnat dans les hommes avant de partir affronter des équipes comme par exemple les équipes qui sont qualifiées. Mais est-ce que... Plus précisément, le Racing Club d'Abidjan et le FC San Pedro. Voilà. Absolument, Mais absolument. est-ce que la FIFA n'a pas oublié notre dossier là? Parce qu'il y a l'affaire Messi qui est là avec ses milliards qui gagne, il veut partir de Barcelone, il veut rester. Après, il y a les championnats. Messi est resté. Bon, est-ce qu'ils n'ont pas oublié? Parce qu'ils Messi n'ont pas est resté. commencé à auditionner. On n'a qu'à appeler. Bon, si c'est moi, j'appelle le président, M. Infantino. Puis je demande, est-ce que vous vous rappelez de notre dossier? Parce qu'on est en Afrique et nous sommes jusqu'en Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest. Bon, l'Afrique de l'Ouest, c'est loin, hein? Franchement. Peut-être qu'ils nous ont oubliés. Hein, ils nous ont oubliés. Donc, il faut les rappeler avec des courriers. Oui, des choses comme ça. Alors pour moi, on ne doit pas partir vite en besogne. Et pour moi aussi, la FIFA s'est un peu trahie par rapport à l'objet même de son courrier. L'objet, c'est la suspension du processus électoral de la FIFA par la FIFA. Pour moi, la FIFA devrait être intéressée plutôt par l'accélération de ce processus-là, plutôt que la suspension du processus. La levée de la suspension du processus. Pour moi, c'est un peu trahi sur ce courrier-là. Oui, tiens, on s'inquiète pour un calendrier, alors que c'est la FIFA qui est l'un des garants au niveau mondial du respect des différents calendriers. Donc, si la FIFA prend sur elle de mener un certain nombre de choses à bien afin qu'on soit éclairé, on patiente. La FIFA elle-même est garante du respect du calendrier à travers la CAF, à travers certaines organisations. Non, mais sauf que... Oui, mais sauf que la CAF ne va pas patienter, les dates sont connues, les dates approchent. Oui, mais on peut arrondir les angles. Il faut quand même que nos joueurs aient quand même quelques matchs dans les jambes. Et sauf que même les auditions n'ont pas encore été faites, donc on se demande... Quand est-ce que ces auditions se feront? Quand est-ce qu'elles vont prendre fin? Et puis, quel est le résultat qui va sortir de ces auditions-là? Et c'est quoi la solution après? Est-ce qu'on décide de la poursuite du processus ou bien est-ce qu'on arrête? Tout ça, on ne sait pas. Donc, déjà, il faut accélérer les choses. On reprend le championnat dans quelle atmosphère, monsieur? Non, mais comme je le dis, il faut accélérer les choses pour finir cette élection afin de permettre à la nouvelle équipe de pouvoir donner les dates pour commencer le championnat. On ne peut pas accélérer les choses tant qu'on n'a pas toutes les différentes versions quand même. Non, mais pour avoir les versions, il faut commencer les auditions. Jusqu'à présent, avec le courrier que nous avons, depuis le 1er, normalement, jusqu'à aujourd'hui, tous les contacts ont été transmis à la FIFA. Normalement, on devrait avoir fini. Qui établit cette norme? Selon vous, normalement, selon vous. Non, mais ça, attends. D'accord. La FIFA était d'accord pour répondre de façon très prompte à la fédération quant à ce blocage-là, mais jusqu'à présent... On ne saurait juger de la promptitude de la FIFA. Mais vous oubliez un truc, c'est que Ballot a vraiment raison, hein, c'est la FIFA qui est... Bon, la FIFA c'est le garant même de tout ce qui se passe. Donc, c'est le Racing qui va nous représenter, non? Du coup, si on est en retard, nos joueurs ne sont pas en forme,
au lieu de jouer les matchs préliminaires, les trucs comme ça, et voilà, ils vont nous mettre en demi-finale là-bas parce qu'on n'a pas joué. Ah, ben mais c'est la FIF qui organise. Si ça pouvait se passer comme ça. La procuration. Mais vous ne comprenez pas, moi je comprends, moi je vous explique, vous ne voulez pas. Très bien. Bon, okay. Dernière question avant de clore ce sujet. Est-ce que finalement le fait que la FIFA se soit invitée dans notre dossier fait l'affaire du football ivoirien? Allez, rapidement, un petit tour de table. Henri Jo. Pas facile. Non, je ne crois pas. OK. Je ne crois pas que ça fasse l'affaire du football Yellow. ivoirien. Ça dépend de la position qu'on occupe, oui et non. OK. Ballot. Oui et non. Pareil. Moi, je vais répondre aussi. Oui, allez-y, mais je bien ne sûr. vais pas oublier. Bien sûr, je dis oui. C'est tout? Ah Comme oui, ça? voilà. Bon. Bon, oui et non. Eh ben, Comme très bien. de toute Merci. façon, voilà. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. On va dire au revoir à Henri Jo, à Ballot, à Yellow, parce qu'il y a du monde qui arrive sur le plateau. Oui, Roger Stéphane, Jean-Philippe, et puis notre invité, Monsieur Alfred Germain Carou, président de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Mais continuez à nous envoyer des messages puisque la tablette est là et on peut vous lire à n'importe quel moment de l'émission. Et puis voilà, on parlera du tennis de table, justement la place qu'occupe ce sport ici en Côte d'Ivoire. Donc vous avez vu un très très beau programme jusqu'à 22h. Ne bougez pas, on revient juste après ceci.